Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Magie Ex Libris, le bibliomancien de Jim Innes, publié aux éditions La Talente. Dans ce roman, nous allons partir pour la péninsule supérieure du Michigan dans la bibliothèque de Copper River. La bibliothèque de cette petite ville peut sans rougir se targuer d'avoir l'une des plus variées collections de livres de fantasy et de science-fiction. Si elle est si bien achalandée, c'est grâce à la subvention de l'Institut Johannes Garden pour l'alphabétisation, une société écran de Disvelf Portner. C'est entre ces murs que travaille Isaac Venio depuis 2 ans. Aux yeux de ses habitués, comme Madame Trembas, 83 ans, et Karen Beauchamp, 12 ans, il est un classique bibliothécaire, mais pour les gardiens des portes, il est un catalogueur. Son métier consiste à distinguer le potentiel magique d'un livre afin qu'il puisse être bridé ou scellé. Isaac est ce que l'on appelle un bibliomancien. La bibliomancie est ce qu'il définit comme la magie de fainéant. Pas besoin de baguette magique, ni de sortilèges complexes, pas besoin d'incantations alambiquées, ou de runes, ni même d'une quelconque gestuelle appropriée. Rien que les mots sur une page, la conviction collective des lecteurs et l'amour du bibliomancien pour l'histoire. Le tout lui donne accès à cette conviction et à ce pouvoir. En plongeant sa main au travers des pages, le bibliomancien peut faire apparaître n'importe quoi ou presque dans sa réalité. Isaac est certes un catalogueur efficace, mais s'il occupe ce poste, c'est en sanction à son erreur passée. Il y a 2 ans, Isaac effectuait son service de terrain dans l'espoir de décrocher un poste dans son domaine de prédilection depuis qu'il est gamin, la recherche. À l'époque, il enquêtait sur une drogue confectionnée à base de cerveaux de zombies en poudre, la Z-Neige. L'hôpital de l'île de Mackinac avait recueilli 2 victimes de la Z-Neige. Et faute de connaître les effets de la Z, les médecins n'ont pas pu sauver le premier patient mort d'une overdose. Mais pour la deuxième patiente, Isaac et sa fidèle tarentule de 10 cm de diamètre Titache se sont introduits dans l'hôpital pour la soigner et brûler le corps du premier patient pour ne pas laisser de traces. Au moment du sauvetage, bien que perturbée et amoindrie, la victime a réussi à donner le nom du dealer à Isaac. Sur l'île, pas de véhicule, que des charrettes et une écurie de chevaux morts-vivants cachés derrière une belle propriété victorienne du port. Isaac est remonté comme un coucou. Il pense et repense à la première victime et à ses souffrances, à sa condition, et plus il y pense et plus il enrage. Et c'est cette sensation d'incarner un ange vengeur qui lui fait tout foirer. Mal préparé, en manque de sommeil, Isaac s'est jeté tête baissée dans la mêlée. Seul et sans renfort, il a utilisé la magie sans retenue. Sans l'appui d'un livre, il a tout fait brûler. Les chevaux zombies, les dealers, la propriété et ses propres mains. Par cet acte, il a perforé les frontières qui l'isolent de sa magie, au risque de se consumer et de détruire l'île tout entière. Depuis cet échec cuisant, sa chef Nicolas Pallas, la magistère régionale des gardiens, lui a retiré le droit de toucher à la magie, mais ne l'a pas renvoyé totalement à la vie civile, ne voulant pas se priver complètement de ses dons. Isaac aura beau suivre des séances avec le docteur Nidissa et parler longuement avec son mentor Ray Walker, il reste amer de devoir faire une croix sur son rêve. Quand nous rencontrons Isaac et Titache, ils sont tranquillement en train de faire leur travail quand soudain l'araignée flamme s'embrase, signe évident d'un danger en approche. Isaac évacue les quelques habitués et cherche du regard le danger. 3 individus habillés bien trop chaudement pour un début d'été sont en chemin vers la bibliothèque. Isaac les identifie comme des sanguinarus meyeri, des vampires communément appelés des pailletés. Armé grâce au space opéra de Anne Crispin, le miroir de Vulcain, Isaac attend l'assaut quand il est pris de court par Lena Greenwood, une hamadryade, une nymphe. Elle est venue lui demander son aide, mais avant de lui expliquer sa propre situation, elle va devoir l'aider à se débarrasser des 3 suceurs de sang. Après une bagarre qui aura beaucoup, mais alors beaucoup abîmé la bibliothèque de Jennifer Latona, le calme est revenu. Quand Lena lui explique que sa compagne, le docteur Needy, a été attaquée puis kidnappée par des vampires et qu'avant elle, son mentor Ray a été assassiné, Isaac sait qu'il faut enquêter. Il cherche à contacter Pallas sans succès. De retour chez lui, Lena continue de lui expliquer sa situation. Elle vient de perdre son chêne, celui qui renferme son essence de nymphe, et elle a besoin de remplacer sa compagne.
S'il accepte, elle souhaite que ce soit lui. Car comme Titache, elle est sortie d'un livre et a été créée dans cette réalité pour répondre aux souhaits de son partenaire. Sans lui, elle n'a pas de raison de vivre. Isaac accepte pour le moment et finit par être contacté par une ancienne collègue, elle aussi bibliomancienne et bibliothécaire, Deb de George. Deb a une quarantaine d'années, les cheveux gris coupés courts et son habituel vestiaire noir. Quand elle rejoint Lena et Isaac, elle leur apprend que Johannes Gutenberg, le père de la bibliomancie et de l'imprimerie, ainsi que ses automates guerriers, ont disparu depuis 4 mois. Deb n'est pas la même, et pour cause, elle est en train de se transformer en Muscavador Wallacea, aussi appelé fils de Renfield, une sorte de vampire inférieur. Isaac et Lena doivent obtenir des réponses sur la situation. Les vampires, qui sont devenus réellement populaires à cause d'Anris, cherchent à prendre le pouvoir. Mais pourquoi maintenant? Dans quel but? Johannes Gutenberg est-il une victime ou l'instigateur de toute cette situation? Qu'est-il arrivé à ça? Isaac et Lena trouveront-ils les réponses avant qu'il ne soit trop tard? À vous de les suivre pour le découvrir. Une lecture qui m'a plutôt bien plu au début et qui m'a un peu perdu en cours de route, mais qui a su me récupérer sur la fin. Une lecture en demi-teinte pour moi. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 31 octobre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.